Bessiata Dishmaya, on est Masechet Nazir, Daf Samech Aleph, aux deux points en haut, à la troisième ligne, chez Glachat Anega, que le fait de se raser, quand la personne elle a elle est Metzora, elle a des taches de Metzora, alors elle doit se raser deux fois, on avait dit, hein, on avait expliqué deux fois. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Que le fait de se raser à ce moment-là du Metzora, ça repousse la Nézirut, ça repousse le fait de se raser pour le Nazir. Le Nazir, il doit aussi se raser. Deux possibilités pour que le Nazir se rase. Ou parce qu'il est devenu impur, et donc il doit se raser avant de recommencer de continuer la Nézirut. Ou alors, une fois qu'il a terminé sa Nézirut, il doit se raser et il a fini la Nézirut. Donc le fait d'être Metzora, ça repousse le fait de couper les cheveux au Nazir. Aval, de quoi on parle? C'est seulement, hein, la Mishnah, elle avait dit, c'est seulement si il est Metzora Vadaï, c'est sûr qu'il est Metzora. Si c'est sûr qu'il est Metzora, alors ça repousse. Par contre, si c'est Bessafek, alors si jamais il est Metzora Bessafek, on n'est pas sûr, ouais, on n'est pas sûr. Si on n'est pas sûr, alors ça ne repousse pas la Nézirut du Nazir. Et c'est pour ça qu'on avait dit qu'il y a plusieurs comptes. Que par exemple, si jamais on avait dit dans la Mishnah, que par exemple, si jamais il a fait le vœu de Nazir un mois et il est Safek Metzora et Safek il s'est impurifié, alors il fera au total 4 mois. Ouais, 4 mois au total et à chaque fin de mois, il se rasera. Donc ça, on avait expliqué hier, on a expliqué dans le shiur d'avant aussi. Donc on ne va pas rentrer là-dedans. Là, sur ça, la Gemara, elle dit comme ça. Bae Rami Bachama. Sur ça, la Gemara, elle dit, Rami Bachama, il a posé la question. Hane Arba Tiglachot de Kahama. Les 4 fois où on se rase, comme on a dit, à la fin de chaque période, ouais, à la fin de 4 périodes, on doit se raser, 2 pour le Metzora, un pour le Nazir Tmemet et un pour la fin du Nazir. Ça fait 4 en tout. Hein. C'est Mishum Mitzvah. Est-ce que c'est une mitzvah de se raser? Le fait de se raser en lui-même, c'est une mitzvah. Oh, Mishum, Avure Tum'a. Ou alors c'est pour enlever les cheveux qui sont impurs. La Gemara pose la question, les Maïnaf Kamina. Qu'est-ce que ça nous change à nous? C'est quoi la différence? La Gemara elle dit comme ça, la bourrée benassa. Est-ce que je peux me couper les cheveux avec une genre de cire? Ouais, est-ce que je peux m'enlever les cheveux avec une cire ou un produit? Ou avec aujourd'hui le laser, hein? Iyamar, si tu me dis que quoi, Mishum Mitzvah, que c'est une mitzvah de se raser, et la bourrée Benassa, alors. Alors, j'aurais pas le droit de faire ça au laser ou à la cire, hein? Mais Iyamar Mishum Avour et si juste le but, il est d'enlever les cheveux, ouais, d'enlever les poils, qui sont impurs, Tum'a, Afilou, Saché, Nasha, Nami. Si, et donc, peu importe la manière de laquelle j'ai enlevé les cheveux, ça, je peux le faire de toutes les manières possibles, puisque le but, il est d'enlever les cheveux. Donc, si le but, il est d'enlever les cheveux, je ne suis pas obligé d'utiliser un tahar, un rasoir ou une lame. Maï, donc la Gemara elle dit, c'est quoi le din? C'est ça la question de Rami Bachama. Tout ça, c'est la question de Rami Bachama. Est-ce que je peux me raser de n'importe quelle manière, ou alors je suis obligé de prendre une lame pour enlever les cheveux? Très bien. Amar Rava, réponse de Rava, Tashma, viens écoute, d'une braïta, on va savoir directement la réponse. La Gemara a marqué dans la Braïta qu'on avait déjà vu, ou megaleach arba tiglachot, et il se rase 4 tiglachot, 4 rasages, ouais, donc il fera 4 fois. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi les 4 fois? Une, c'est pour deux, c'est pour la Metzora, une, c'est pour le Nazir Tamémet, et une, c'est pour le Nazir normal, à la fin, hein. Oui, c'est le cas d'Atar Mishum Yebo Efea. Et si tu me dis qu'il faut juste enlever les cheveux qui sont impurs, à fil ou béchaloche nami sagia, on peut se contenter que de 3. Il n'y a pas besoin de faire 4. Le Tamémet, il a besoin une du Metzora et deux de Metzora, et le Tamémet, et la quatrième, elle monte en même temps. Ouais. Ici, il explique c'est quoi les 3. Nazir Tamé. Alors pourquoi on fait Nazir Tamé? Si jamais tu dis que le Nazir Tamé c'est juste pour enlever les cheveux, alors ça peut être en même temps que le rasage du Metzora. Shmamina, et donc on se serait suffi que de 3. Et pourquoi et donc la Braïta nous dit pourquoi 4? Donc étant donné que la Braïta nous dit 4 et qu'on aurait pu se suffire de 3 si jamais c'était pas une mitzvah, Shmamina, Mishu mitzvah, de là on apprend que c'est une mitzvah, Shmamina, et la Gemara elle termine avec ça en disant que c'est une mitzvah en soi, hein, le fait de raser les cheveux à un Metzora 2 fois, un Tmémet Nazir une fois et un Nazir à la fin de sa Nazirut, machma hein, que c'est Mishum Mitzvah. C'est vraiment une mitzvah à part entière. Adran alar, Shne Nazirim, Bnei Neder.
Adran alar, Shne Nezirim, Bli Neder, Adran alar, Shne Nezirim, Bli Neder. Très bien. Des questions jusque-là où on fait le. On peut commencer le nouveau Pérec. C'est bon pour moi. Allez, c'est bon. Alors on y va. Pérec, Chi'i. Le 9e Pérec, Daf Samer Aleph. La Mishnah, elle dit comme ça. Hakutim. Kutim, c'est les goïm. Un goï, ouais. En laem nezirut. Ils n'ont pas de nezirut. Ça veut dire ils peuvent. Il n'y a pas de mitzvah de nezirut, on va dire. Nashim va avadim. Par contre, une femme et des esclaves. Yesh laem nezirut. Ils ont oui. Ils peuvent oui faire le vœu de nezirut. Chomer benashim Chomer benashim miba avadim. Il y a un tzad plus grave, plus ramour dans les femmes que dans les esclaves, au sujet de la Nézirut, chez où Kofé Atavdo, parce qu'un maître, il peut obliger son serviteur à être nazir, Ve'eno Kofé Atishto, par contre, il ne peut pas obliger sa femme à être nazir. C'est bon la Mishnah? Allez, on y va. L'Agmara. Katane. La Mishnah, elle a parlé comme ça. Akutim, en laem Nézirut. Le Kouti, le Goy, il n'a pas de Nézirut. Maintenant, Anémilé, d'où est-ce que tu apprends ça? C'est Tanou Rabanan, parce qu'on a une braïta qui nous dit Daber el Béné Israël. Il y a marqué tu le parleras au Béné Israël. Et après, il y a marqué et tu leur diras une femme ou un homme qui fait le vœu de Nazir, etc. Donc tu vois bien qu'il y a marqué Daber el Béné Israël. Il n'y a pas marqué Daber parler aux hommes en général. Hein. Il y a marqué que au Béné Israël. Donc cette mitzvah-là de Nazir, elle concerne que les Béné Israël. Vélo les Ovde Kochavim et pas au Goïm. Et tu leur diras les rabots et avadim, c'est pour nous rajouter les esclaves. Ouais. Il n'y a pas marqué les femmes. Il n'y a pas marqué les femmes. Gabriel, donc là, Martha Aléem, on répète, ça vient nous rajouter les rabots et avadim, ça vient nous rajouter les esclaves. Très bien. La Gemara, elle objecte, elle dit la malikra. Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Ah, Martha, kol mitzvah sha'isha chayevet ba, evet chayav ba. Tu m'as dit déjà plus haut que toute mitzvah qu'une femme est obligée de faire, alors enfin, toutes les mitzvahs qui concernent les femmes, alors les avadim aussi, ils sont concernés. Chayav ba. Amarava, réponse de la Gemara. Hein? Après, je le ferai après. Amarava, Shane Acha. Là-bas, hein, c'est différent. Pourquoi c'est différent dans l'esclave? Hein? Parce que le Passouk, il a dit les sor Issar al Nafsho. Les sor Issar al Nafsho. Donc, c'est quoi le Passouk? Ish qui donne neder Lachem, ou Ishava Shevoa, les sor Issar al Nafsho. Bemi chez Nafsho Knouyalo. De quoi on parle? On parle de. Il peut s'interdire à son effet à lui. C'est qui? C'est celui qui est libre, ouais. Donc l'esclave, a priori, il n'est pas compris dans ça. Il est mis à celui qui est. Que le nefesh, il est. À celui que le nefesh, il lui appartient. Il y a de ça, ça vient exclure l'esclave. Chez En Nafshok Nouyalo. Que son nefesh, il ne lui appartient pas à lui, il appartient à son maître. Hein? Oil, Ve'en Nafshok Nouyalo. Pardon, ça on a déjà dit. Emma, Gabé Nazir Namilo. Et donc, pour le Nazir, il ne pourra pas, il n'est pas concerné. Kamash Malan, que le passouk, il a besoin de venir me rajouter, le passouk, il a besoin il a besoin de venir me rajouter l'esclave. La Martha Aléem, ça vient rajouter l'esclave. C'est bon? Donc, la Gemara, elle pose la question, d'où est-ce qu'on apprend que l'esclave, il est chayav de Nézirut? S'il fait un vœu de Nézirut, il marche. On l'apprend de Martha Aléem. La Gemara, elle pose la question, pourquoi de Martha Aléem? J'ai pas besoin d'un pasouk a priori, puisque toutes les mitzvot qui concernent les femmes concernent aussi les avadim, les esclaves. Ah, la Gemara dit non, c'est différent là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué les sorissar al nafsho. Donc j'aurais pu penser que c'est seulement les nefesh qui appartient à la personne, et l'esclave, sa nefesh, elle lui appartient pas, elle appartient à son propriétaire. Kamash Malan, que malgré tout, si jamais il fait le vœu de Nézirut, son vœu, il est. C'est bon? Rabbi Shlomo? Ça va? Sûr? Très bien. On continue. À Marmor. Daber el Ben Israël. Il y a marqué Daber el Ben Israël. Vélo les Ovde Kochavim, on a dit, et pas au Goïm. Mais Chol Echad Ektiv Israël. Et à chaque fois qu'il y a marqué Israël, Ovde Kochavim, non. Les Goïm, non. Véa Gabé Arachin. Mais au sujet de Arachin, et là, il va falloir un peu s'accrocher. Pas autant qu'hier, mais un petit peu. Hein. Arachin, c'est quoi? C'est un homme qui veut faire un don au Beth Amikdash, pardon,
et il fait le vœu de donner la valeur de telle personne, par exemple. Hein. Donc, il peut faire le vœu en disant, voilà, après on prend la personne, on voit combien elle vaut, si on la vendait en tant qu'esclave, combien elle vaut, et il est chayav de donner cette somme-là au Beth Amikdash. Ça, c'est Arachim. Dirtiv, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a un pasouk dans Vaïkra. D'abord, El Bene Israël, il y a marqué, tu parleras avec les tzaddik. D'abord, El Bene Israël, va Martaliem, qui a fait des têtes, etc. Ouais. Vétania, là-bas aussi, il y a marqué d'abord El Bene Israël. Vétania, et on a une braïta qui nous dit, Bene Israël, Ma'arichin. Les Bene Israël, il y a oui la sugia de Arachin. Hein? Ven of de Kochavim, Ma'arichin. Par contre, le Oved Kochavim, il ne peut pas se faire le vœu de donner sa valeur au Beta Mikdash. Ouais? Donc, les juifs, alors. Pour l'instant. Ouais? Yachol lo yehu nerachin. Est-ce qu'on peut ne pas aller donner leur valeur à eux? C'est-à-dire que, est-ce qu'un juif, il peut se lever et dire, voilà, je veux donner la valeur de ce goy-là? Ouais. Talmud Lomar, il y a marqué Ish là-bas, donc ça vient nous apprendre que oui, il peut donner la valeur du goy. Donc tu vois bien qu'il y a marqué Daber el Bene Israël, et pourtant ça concerne aussi les goyim. Ouais. On dit, Shane Acha, là-bas c'est. Oui, pour les valeurs des goyim. Ouais, c'est là. Ça concerne quand même. Shane Acha, là-bas c'est différent d'Amarkra. Parce qu'il y a marqué, dans un pasouk, les Aviv ou Limo, son père et sa mère, Loïtama, dans le nazir, hein, il ne pourra pas, le nazir, s'impurifier pour son père ou sa mère si jamais il meurt. Hein. Mais Micheyesh Loav, on parle d'un cas que de ceux qui ont un père. Ouais. Et les goïm, Vigatsa Oved Kochavim, Shen Loav. Ça exclut le Oved Kochavim, le goy, qui n'a pas de père. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'affiliation entre par le père chez les goïm, apparemment. Ça. Et donc, comme il n'a pas d'affiliation chez les goïm, c'est comme ça. Quand il dit le fils, c'est le Saint-Esprit. Hein? Je sais pas. Ils ont un père. C'est Ils ont- le fils de monsieur, non? Ouais, mais ils ont. Israël, on prend le nom du père. En plus. Je regarde s'ils disent pas quelque chose ici. Non, je ne sais pas, il dit rien de spécial. La Gemara, elle dit les mailles. Très bien. Mais là, je pensais qu'il y avait. C'est spécial. La Gemara, elle pose la question les mailles. Pourquoi? Ça veut dire quoi, il n'a pas de père? De quel sujet tu me parles? Ça veut dire il a forcément un géniteur, hein? Donc c'est qui son. Pourquoi tu me dis. Pour quel sujet tu me dis qu'il n'a pas de père? Il est mal, Ignan Yerusha, hein. Si tu me dis que c'est par rapport au sujet de l'héritage. Amar Rabbi Chia bar Ravina amar Rabbi Yochanan. En vet kochavim, yoresh et aviv, devar Torah. D'après la Torah, un goy, il hérite de son père, hein, chez Nehemar, comme c'est écrit dans la Torah, dans Devarim, qui Yerusha l'Esav, Natati et Arseir. En héritage à Esav, j'ai donné le Arseir, hein, j'ai donné le Arseir. C'est pour Esav, et c'est qui lui a donné? C'est Hachem, Nathan et Esav, ouais. Donc en Yerusha, il y a marqué en Yerusha. Donc tu vois bien que les goyim, il y a un lien de Yerusha. Et C'est là, pas son père. hein, Mais c'est pas son père. Hachem, c'est pas le père du goy. d'accord, mais il y a un digne de Yerusha chez le goy. Puisqu'il a utilisé ce terme-là à Kadosh Baruch Hu. Donc il y a un digne de Yerusha chez le Goy. Donc ça ne peut pas être qu'il n'a pas de père par rapport à la Yerusha. Et donc de quoi on parle? Des Miché Mouz'ar al Kibud Aviv. C'est celui qui est Mouz'ar, celui qui a une Nazara dans la Torah, qui doit respecter son père. La Gemara, elle dit Miktiv. La Gemara, elle rejette, elle dit comme ça Miktiv Kabed Avicha. Gabé Nazir, quoi, il y a marqué dans le Nazir, Kabed Avicha. Toi, tu veux m'apprendre de Nazir que ça concerne seulement les Juifs et pas les Goïms. Et pourquoi? Parce qu'il y a marqué Avicha. Mais il n'y a pas marqué Kabed Avicha. Il y a marqué que Avicha. Donc pourquoi tu me dis que c'est en rapport avec le Kiboudorim? Que seulement les Juifs, ils ont chayav de faire Kiboudorim. Et là, marquera, hein, non, il y a marqué dans un autre passage, les Aviv ou Limo, Loïtama. La Gemara, elle donne une autre possibilité. Elle dit, Bemi sheyesh lo tuma. Donc, c'est pas à cause de la Yerusha, c'est pas à cause de la Kiboudorim, c'est Bemi sheyesh lo tuma, tout celui qui, comme il y a marqué Loïtama, ça concerne seulement la Nézirut, celui qui peut s'impurifier. Et le goy, il ne peut pas s'impurifier. Il y a Taovet Kochavim, Shen lo tuma. Le goy, il n'a pas de tuma ou de tara, il y a pas de, ça ne le concerne pas, ça concerne que les Juifs.
La Gemara elle dit, Mina lan delet leutuma. Toi, est-ce que tu sais que le goy, il n'a pas de touma? La marquera, parce qu'on a un passouk qui nous dit comme ça. Veish asher itma, velo itrata. Veish, un homme, asher itma, qui s'est impurifié, velo itrata, et il ne s'est pas encore purifié. Venecheta nefesh haim mitoch hakal, et il a il s'est pas purifié avec la para adouma, et je crois, si je ne me trompe pas, dans ce passouk là-bas, on parle qu'il est venu au Beth Amikdash. Ouais, il est venu au Beth Amikdash. Ouais. Il est impur, il est rentré au Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Il est chayav karet. Il est chayav karet, et donc, et il y a marqué veish. Donc, bemish yesh lo kaal. C'est qui est un kaal? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué venicheta nefesh haim mitoch hakal. Celui qui appartient au kaal, c'est pas celui qui appartient pas au kaal. Bemish yesh lo kaal. Il y a tzadeh she'en lo kaal. Donc, on peut exclure le goy qui n'a pas de kaal. Et donc, c'est seulement les dîners taouma et tahara, ça concerne seulement les juifs. La Gemara à l'objet, elle a dit Mimaï. Pourquoi tu dis ça? Dis-moi, peut-être. Karet ou Delon Mechayev. Peut-être qu'il n'est pas chayav karet, le goy. Aval, itamou, itamou. C'est vrai qu'il n'est pas concerné par le dîne de karet, celui qui est impur et qui rentre au Beth Amikdash. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas impur du tout. Juste, il ne sera pas karet s'il rentre impur au Beth Amikdash. La Gemara elle dit, à Markra, il y a un autre pasouk qui nous dit, Veiza à Taor à la Tamé. Et le Taor, il va asperger le Tamé. Donc le pur, il va asperger sur celui qui est impur. Kol sheyesh lo tahara, yesh lo tuma. Tout celui qui a de l'impureté, il a de l'impureté. Tout celui qui est concerné par la pureté, alors il est concerné par l'impureté. Vechol she'en lo tahara, et tout celui qui ne peut pas être pur, ouais, qui n'a pas de inyan avec la pureté, en lo tuma, il n'aura pas non plus de tuma d'impureté. Il y a marqué dans Bamidbar, je vous lis le pasouk, Vaïta la hadat ben Israël les mishmeret. Seulement les Bnei Israël, ils sont concernés par le din de Tahara et de Touma. Et donc, a priori, de ce pasouk-là, on apprend que le goy, il n'est pas concerné par les dînes de pureté et d'impureté. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas concerné non plus par le din de Nézirut. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Loïtama, les avis ou les mots Loïtama. Très bien. La Gemara, elle ne reste pas comme ça, et elle continue à objecter. Elle dit Vema, Ve'ema, Tara ou Delo Aviale. C'est vrai que peut-être qu'il n'a pas de pureté. Touma Aviale, peut-être que oui, il a de la pureté. Pourquoi tu veux me dire que l'un, il dépend de l'autre? La Gemara, elle répond à Markra, Veish Asher Itma, Velo Itrata. Veish Asher Itma, Velo Itrata. Donc la Torah, hein, elle a juxtaposé le din de Touma et le din de Tahara. Comment? Velo Itrata, ça veut dire qu'il ne s'est pas encore purifié. Ouais? C'est bon? Donc, a priori, jusque-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a dit jusque-là? Que, a priori, le nazir, il n'est pas chayav de. Il n'est pas chayav. Le goy, pardon, il n'a pas de mitzvah de nazir. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué les aviv ou limo, loïtama. Et le goy, donc, comme il n'est pas concerné du tout par la Touma, ni la Tahara, alors il ne sera pas non plus concerné par la mitzvah de nazir. Bien qu'il y ait marqué là-bas, ish. Ça marche? Très bien, on continue. On a vu un peu plus haut, dans la page d'avant, ouais, on va revenir là-dessus, on a voulu prouver de la souga de Arachin, le fait d'évaluer la valeur d'une personne, que le goy, il n'a pas de dîne dans la Nézirut. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué là-bas, dans le Nézirut, il y a marqué Béné Israël, et on a voulu prouver de Rachin que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué là-bas Béné Israël aussi, et pourtant le goy, il est inclus dedans. Ouais? Donc on a rajouté là-bas. Maintenant, on va revenir sur ce sujet-là. Ravacha bar Yaakov Ama. Shane Acha, dans le din de Nézirut, le din de Nézirut, il est différent de Arachin. Donc oui, tu pourrais peut-être apprendre du fait qui est marqué Béné Israël. Pourquoi? Pourquoi c'est différent? D'un marquera, parce qu'il y a marqué dans la Torah, ouais, dans Vaïkra, Ve'itnachaltem, donc vous hériterez, otam levenechem acharechem, vous hériterez des avadim. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a un serviteur, alors, et qui meurt, alors son enfant, son fils, il le reçoit en héritage, le serviteur. Kol sheyesh lo nachala, yesh lo tuma. Tout celui qui a de la nachala, qui est concerné par l'héritage, alors il est concerné aussi par la touma. Et kol sheyen lo nachala, et tout celui qui n'est pas concerné par l'héritage, en lo tuma, il ne recevra pas de touma. Donc c'est pour ça que ce sera seulement le juif. Ouais.
La Gemara, elle dit, Iachi, Avadim, Namilo. Si c'est comme ça, ouais, les serviteurs, les esclaves, non plus, ils pourront pas faire ils pourront pas être nazirs. Et pourtant, tu m'as dit dans la Mishnah qu'ils seront nazirs. Pourquoi? Parce qu'un esclave, il reçoit pas d'héritage. Il peut pas recevoir d'héritage. Il appartient à son maître maintenant. Donc, il recevra jamais d'héritage. Donc, si jamais il appartient à son maître, alors il ne devrait pas être concerné par la mitzvah de nazir. Et pourtant, la Mishnah nous dit, Nashim va avadim, et les femmes, et les hommes, et les esclaves, pardon. Donc ça ne peut pas être ça, et donc on repousse complètement cette possibilité d'apprendre de Arachim, en tout cas de Bnei Israël, de El Bnei Israël, au sujet de la Nachala. Très bien. Et là, Amar Rava. Et donc Rava, sur ça, il dit, Bishlama Gabe Arachim, ça va bien pour Arachim, on peut apprendre ça de Bnei Israël et de Ish, ouais, chez Neymar, Bnei Israël, parce qu'il y a marqué Bnei Israël Ma'arichin, Ven of Dekochavim Ma'arichin. Donc les Bnei Israël, ils peuvent faire un vœu au Beth Amikdash de la valeur de quelqu'un. Par contre, les Goïms, ils ne peuvent pas. Yachol lo yehu ne'erachin. Est-ce que ça veut dire que ça ne les concerne pas non plus le fait d'être, de calculer sa valeur, ouais, ne'erachin, Talmud Lomar, ish, ish, il y a marqué dans la Torah, ish, ish. Et donc, ça, quand il y a marqué ish, ça ne concerne pas seulement les Bnei Israël, ça concerne les Goïms. Et donc, un goy, un juif, il peut faire le vœu de donner au Beth Amikdash la valeur d'un goy. La Gemara dit, acha, ici, au sujet de la Nézirut. Comment on va expliquer le miout et le ribouille? Pourquoi? Parce que d'un côté, on dit Béné Israël, et donc on réduit. D'un côté, on dit Ish, et donc on agrandit on rajoute. Ouais. Donc comment, dans la Nézirut, on va expliquer ça? Béné Israël, Nozrin ou Mevim Korban. Donc ça, c'était dans Arachin. Hein. Pardon, avant de passer à Nazir, dans Arachin, on a vu comment on pouvait expliquer. Il y avait Béné Israël et Ish. On avait dit, le Béné Israël, il peut faire le vœu de donner la valeur de quelque chose, mais le Goy, il ne peut pas faire le vœu de donner la valeur de quelque chose. Par contre, le Béné Israël et le Goy, on peut faire le vœu, un juif, il peut faire le vœu de donner la valeur d'un juif ou d'un Goy. Hein. Ça, c'est pour le Arachin. Maintenant, pour Nazir, comment ça marche? Elle dit, Béné Israël Nozrim ou Mevim Korban. Les Béné Israël, ils font le vœu de Nazirut et ils emmènent le Korban. Nozrim ou Mevim Korban. Et les Ovde Kochavim, les Goïm, ils ne peuvent pas faire le vœu de Nazirut et d'emmener un Korban. Yachol, Af, Loïou, Nazirim Klal. Ah, peut-être qu'ils peuvent ne pas être Nazir du tout. Talmud Lomar, Ish. Ah, tu vois bien qu'il y a marqué Ish, donc ils peuvent être Nazir et ils n'emmènent pas le Korban. Amré, Imishum Korban. Lav me'achan nafkale. Si c'est pour le korban, c'est pas de là-bas qu'on apprend. Et là, me'atam, de notre endroit. Il y a marqué dans le pasuk de Ish bet Israël minagar agar be Israël. Je voulais le pasuk en entier. Asher yakriv korbano lechol nidrehem ou lechol nidvotam. Asher yakrivu l'Hashem le'ola. Il y a marqué le'ola. Étant donné qu'il y a marqué dans le pasuk Ish, donc même les goyim, ils peuvent, ouais, prat les nézirut. La dit. C'est-à-dire quoi, là? Prat les Nézirut, un Nazir Goy, il ne pourra pas ramener le Korban, du vrai Rabbi Yossi Agelili. Donc tu vois bien que Rabbi Yossi Agelili dit qu'il peut être Nazir, juste il n'emmènera pas les Korbanot, à cause du pasouk, Ish, Léola. Léola, il vient exclure les Goïm. Et la Gemara dit non, tu n'as qu'à dire comme ça. Béné Israël, Nozrim Nézirut Olam. Un juif, il peut faire le vœu de Nézirut Olam pour Avi, hein, il peut être Nazir Avi. Ben Avde Kochavim. Nozrim, Nezirut, Olam. Par contre, le Oved Kochavim, il ne peut pas faire le vœu de Nezirut Avi. Yachol, lo yehu Nezirim. Est-ce que, on va dire que lo yehu Nezirim, ils ne vont pas être Nazir du tout. Talmud Lomar, Ish. Non, le passage qui vient, il nous dit, il peut être Nazir, Ish, il y a marqué Ish. Donc, qu'est-ce que ça vient nous apprendre ici, d'après cet avis-là? Que le Goy, il peut être Nazir, mais il peut être Nazir pour un temps défini. Par contre, un Juif, il peut être Nazir à vie. Moi, elle dit, Amar Rabbi Yochanan répond comme ça. Miktiv Nezir Olam, il y a écrit Nazir Olam dans la Torah, hein, dans la paracha de Nazir. On ne parle pas forcément de Nazir Olam. On parle même d'un Nazir tout simple. Donc, comment tu vas expliquer le ribouille et le miout? Et tu as qu'à me dire, Béné Israël, Madirim, Bénéhem, Bénazir. Un juif, il peut faire en sorte que son fils, qui n'est pas encore Bar Mitzvah, hein, il est Nazir. Par contre, un goy ne peut pas faire en sorte que son fils, même qui est petit, alors il le sera nazir. Peut-être que tu vas me dire qu'ils ne pourront pas du tout être nazirim.
Talmud Lomar, Ish. Non, tu peux me dire ça, pourquoi? Parce qu'il y a écrit Ish dans le pasuk. Le Ish, il vient rajouter les Goïm. Les Goïm, ils peuvent être nazirim, mais ils ne peuvent pas faire en sorte que leur enfant, il soit nazir. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit, Alacha ben nazir. Rabbi Yochanan, il dit, tu peux pas me dire qu'on apprend de Ish, parce que ça, c'est une alacha dans nazir, que le goy, le goy, il ne peut pas faire en sorte que son fils, il soit juif, il soit nazir, pardon. Ema ben Israël megalchin al nezirut aviem. Ve'en haovdei kochavim megalchim al nezirut aviem. Un juif, si jamais son père il était nazir et il a laissé de l'argent pour les korbanot et pour les korbanot de sa nazirut à lui, et son fils, il est aussi nazir maintenant, alors son fils, il peut se servir de l'argent de son père pour donner les korbanot, pour emmener les korbanot de la fin de sa nazirut. Ve'en haovdei kochavim megalchim al nezirut aviem. Par contre, un goy, il ne peut pas se servir de l'argent de son père pour emmener en tant que korban sur sa Nézirut. Elle dit Yachol lo yiu Nézirim klal. Yachol lo yiu Nézirim. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas être nazir du tout. Talmud Lomar. Le passage qui vient, il nous dit Ish, l'homme, il peut, Kegoy, il peut être nazir. Juste, il ne pourra pas emmener avec l'argent de son père. La Gemara, elle répond Haïtemar, il y a écrit un peu plus haut Amar Rabbi Yochanan, Alacha i ben nazir. Ça aussi, c'est une alacha quand nazir. Et c'est pas écrit mais forage dans la Torah, et donc si c'est comme ça, c'est pas possible de dire que le pasouk Béné Israël et Ish, un c'est pour les juifs et l'autre c'est pour le goy, et donc a priori on peut pas, ils peuvent pas les goyim bichlal être concernés par la mitzvah de nazir. Baruch Adonai Le'olam, amen ve amen.